Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 3 mois. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Eu quero estar contigo, contigo eu realizo, atuo e protagonizo, exponho choros e sorrisos. Eu quero estar contigo, lançar-te o feitiço, avança sem compromisso, presta atenção ao que digo. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nesta casa vale tudo, este oeste, sul ou norte. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nunca te esqueças, estás a jogar, quando se joga é para ganhar. Os teus segredos da noite dentro. Eu quero ver-te no meu ecrã. Da casa dos segredos. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 71 quotidienne 3. Merci d'être avec nous. Dans cette quotidienne, quelque chose d'incroyable va se produire. Vous verrez les premiers buzz de l'aventure. Et oui, voilà. Alors, vous verrez pas la confirmation des secrets qui seront buzzés ou du secret, enfin, bref. Mais effectivement, les premiers buzz de l'aventure auront lieu. Donc, c'est parti. En tout cas, moi, je vous laisse avec la Coco quotidienne. Et moi, je vous fais des bisous. Mouah, à tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est complètement différente. Enfin, je trouve vraiment que les indices, ils s'accumulent. Un truc de dingue. Je vois. Bien, va buzzer. Je pense que je vais y aller, mais je vais attendre encore peut-être quelques heures pour voir si vraiment on le remarque encore. Mais ouais, je te le dis, à chaque fois, il y a des différences de quelques millimètres en termes de taille. Après, ce sont peut-être les talons. Enfin, les chaussures. Oui. Mais c'est pas juste les chaussures. C'est... La taille est différente, la personnalité est différente, les cheveux sont brutalement différents. Pas de beaucoup, hein, c'est des détails. Mais ouais, en tout cas, la personnalité, elle est complètement différente. C'est... Les 5 heures de sommeil cette nuit ne m'ont point réussi. Mais ouais, les tailles différentes en tout cas, enfin la personnalité, ça c'est un truc qui marque. Je vois ce que tu veux dire. C'est quand même quelque chose d'assez important. Donc à moins qu'elle soit bipolaire. Ouais. D'ailleurs, tu as vu que Léopold avait pris un indice sur toi. Il te l'a dit. Oui, il me l'a dit. Je pense que c'est une manière pour lui de se rapprocher de toi et de percer ta coquille. Comment ça? Je pense que tu l'intéresses. Non, arrête. Dis pas ça. Tu crois? Je pense, oui. Et toi, sinon, avec n'importe qui. Eh bien, Evan est beau, il est mignon, mais rien. Cisco, je l'adore en tant qu'ami. Rohan, il est beau, mais ce n'est pas une lumière. Et Declan, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Je comprends. Mais avec Léopold, vous vous tournez autour. Un petit peu, c'est vrai. S'il te plaît, c'est le principal. Et du coup, Oyakala te plaît? Oui, Oyakala me plaît. Je sais pas, elle a un certain charisme que j'aime bien. Elle a un truc qui me plaît beaucoup. Je sais pas, j'aime bien.
Je vois, après, te prends pas la tête, sois chill avec elle, et en vrai, ça devrait le faire, hein. Ah ouais, tu crois? Mais oui, ça va le faire, t'inquiète. Ok. Moi, c'est vrai que j'aime bien Sanvi, mais elle veut pas se remettre de sa relation par rapport à son ex. Ouais, son ex-petite amie l'a quitté quelques jours avant l'aventure, donc c'est un peu compliqué pour elle. Ouais, mais je me dis, je sais pas. C'est dommage en plus, pourquoi elles se sont séparées toutes les deux? Bon, remarque, ça m'arrange pour moi, mais bah, ça t'arrange de rien du tout puisqu'elle veut rien avec toi. Oui, non, mais façon de parler. Ouais, si tu le dis. Mais bon, y a pas vraiment de façon de parler vu qu'elle veut rien avec toi. Et toi, c'est qui t'intéresse? Y a quelqu'un? Camille, par exemple? Non, c'est chill. S'il doit se passer un truc, il se passera un truc, mais ça se fera de manière chill, hein, ça se fera à ma manière, voilà. Après, c'est vrai que Camille, elle est mignonne, mais elle correspond pas. Enfin, toi, t'es quelqu'un qui te prend pas la tête. Camille, au contraire, elle prend la tête, littéralement. Elle est psychologue, hein. Ouais, je sais pas, je me prends pas la tête, je me prends pas trop la tête. De toute façon, Camille, elle s'est décrochée aussi, hein. Je vous rappelle que Camille, elle est barmaid aussi, hein. C'est vrai. Oh putain, je tuerais pour ces cocktails, elle sait tellement bien les faire. Oui, enfin, ce que vous recherchez chez quelqu'un, c'est qu'elle soit belle et qu'elle sache faire des cocktails et ou boive des cocktails, en fait, c'est ça. Ouais, oui, c'est un peu les trucs principaux, hein. Ok, je recherche quand même un truc un peu plus profond. Oui, parce que toi, tu recherches un truc. Alors que nous, justement, on ne cherche rien. On est chill. Mais des gros nazes, mais vraiment, et je te le dis, mais c'est des gros nazes. Non, mais tellement, non, mais... Non, mais t'as vu comment ils snobent, ces gens-là? Je les supporte. C'est typiquement le genre de personne que je supporte pas, hein. Non, mais t'as vu comment ils sont fringués et en plus ils nous snobent? Genre, si quelqu'un devait snobber l'autre, c'est bien nous, hein. T'as vu comment ils sont fringués? Comme quoi l'intelligence, elle est ni au service de la beauté, ni au service du respect d'autrui, parce que franchement, ils sont... Voilà, hein. Vous voulez savoir un truc drôle? Vas-y, qu'on rigole un peu pour voir. J'ai mis du laxatif dans leur café ce matin. T'as fait ça? Ouais, j'ai mis du laxatif. Ah! Mais ils vont faire caca partout. Mais c'est le but, hein, c'est le but. Attention, si vous avez eu l'impression que Taylor n'avait pas eu d'accent lors des derniers instants, sachez que c'était une illusion auditive. Il a évidemment toujours eu l'accent anglais. J'ai mis du laxatif dans leur café. Ils vont faire caca de partout. Mais tu sais que toi, je t'aime bien. Mais on parle le même langage. Oh, je sais. Je me doute. T'as mis du laxatif dans le café de qui? Et qui a bu ce café? Oh, j'ai fait attention. J'en ai mis dans celui de Isaac, de Osman et de je me rappelle plus de son prénom. Léandre, non? C'est Léandre, c'est ça, Léandre. Il le mérite tellement, mais vraiment, mais Isaac et Osman, je peux pas me les voir. Mais globalement, je peux me voir personne, hein. C'est vraiment... je peux pas me les voir. Attendez. Devinez qui j'imite. Moi c'est Isaac et je fais que chialer. Parce que j'ai eu une mèche rose et que les gens ils voient pas que moi je suis rebelle. Non mais tu l'as fait tellement bien. Oh yeah, j'adore ça. Je pense sincèrement que c'est vraiment elle que je déteste le plus de la maison avec Osman. Genre vraiment les deux, je peux pas me les voir, je peux pas me les piffrer. Tandis que Léandre, il a au moins la décence de rester dans un coin telle une plante et de m'admirer tellement que je suis belle. Yeah. Il a même pris un indice sur moi tellement il est obsesse, non mais je vous jure. Oh, non mais... MDR. Non, je ne l'aime pas. Je la trouve quelque peu...
vulgaire et inintéressante. Je l'observe simplement pour analyser son âme, afin de trouver quel est son secret. Et après, je la dégage parce que elle est chiante quand même, avouez-le. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Ouais, trop drôle. Salut. Salut. Vous parlez de quoi? Bah de petits trucs un peu entre nous, quoi. Voilà. Pourquoi? Bah je voulais éventuellement venir me joindre à la conversation. Bah enfin c'est un peu privé, quoi. Enfin c'est un peu mal poli de faire ça, mais on peut parler d'autres choses ensemble. Bah je vais juste dire bah bonjour Parvin parce qu'on s'est pas vu. Ouais, salut Zik, ouais, comment ça va? Ben ça va. Super. C'est super. Après là on était un peu en train de discuter entre nous, mais tu peux rester hein si tu veux. Mais pourquoi? Non mais après si je dérange, n'hésitez pas à me le dire. Ouais. Ah. Non mais après on veut pas dire ça comme ça, hein. C'est pas... Voilà, il y a pas besoin d'être hypocrite, ça lui fait plus de mal que de bien d'être hypocrite, autant lui dire la vérité. Enfin, on était en train de discuter entre nous, c'est pas qu'on veut pas toi, mais c'est que c'est un peu mal poli en fait de venir comme ça, de s'incruster dans la conversation des gens, attends qu'on vienne vers toi. Mais si j'attends, vous venez jamais. Bah trouve-toi d'autres potes, je sais pas. Ok. Bah, c'était juste pour dire bonjour. Merci. Bah, bonjour et merci beaucoup. Mm. C'est pas contre toi, Isaac, hein, mais non, mais j'ai compris. C'est pas grave. Ça me fait un peu de peine quand même pour elle. Ouais, moi aussi, mais vas-y, quoi, c'est bon. Par, par contre, toi, t'es faux cul un peu. Tu lui dis, oh, ça va. Pourquoi tu retournes ta veste d'un coup comme ça, Ali? Bah, j'ai pas retourné ma veste. Mais pardon? Mais t'es le premier à toujours la critiquer, à dire ah non, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait chier, qu'elle parte, etc. Moi, je suis honnête et c'est moi qui passe pour la méchante. S'il vous plaît, c'est moi qui suis honnête et c'est moi qui passe pour la méchante. Vous aussi, soyez un peu honnête, quoi, merde, parce qu'après, c'est moi qui passe pour la méchante en lui disant que elle nous dérange, clairement, parce que vous êtes toujours en train de dire qu'elle nous dérange. Et quand c'est moi qui le dis, c'est moi qui passe pour la méchante. Quand même, un petit peu d'honnêteté. Ouais, pardon, je suis désolée, t'as raison, on sera honnête la prochaine fois. Ah oui, quand même. C'est juste, ça me fait un peu de peine. Mais moi, ça me fait pas plaisir non plus de lui dire de dégager, mais on n'a aucun point commun avec elle. Vous voulez qu'on parle de quoi? De papillons? Moi, ça me saoule de parler... Non, j'adore parler de papillons, mais justement, elle va parler des races de papillons. Non, moi je veux parler des papillons dans l'art, pas des papillons... On n'a pas la même manière de voir les choses, en fait. Même sur des sujets qu'on aime bien, on n'a pas la même manière de les aborder, c'est... Non, je trouve que sa manière d'aborder des choses, c'est une manière un peu pompeuse, voilà, un peu pompeuse, que j'apprécie pas trop. Je trouve que c'est une manière très, très scolaire et très pompeuse, alors que moi, je suis plutôt dans un art qui voit au-delà, et elle voit pas au-delà, elle voit les choses de manière très scolaire, très stricte. Je dis pas qu'elle est méchante, hein, mais on s'entend pas, on n'est pas fait pour s'entendre. Ça va, Isaac? Ah, c'est que je suis larguée. Je comprends pas pourquoi Parvin, un coup, on s'entend bien, puis ensuite non. Tu vas me trouver bizarre, mais je pense que c'est pas la même personne. Je l'ai pensé aussi à un moment donné, mais
Je sais pas. Je sais pas, tu penses quoi qu'elle est bipolaire? Enfin, j'avoue, en fait, à chaque fois, elle trouve des excuses. Après, je me suis dit, ouais, peut-être qu'elle est bipolaire, mais bah, en fait, je trouve qu'elle change légèrement. Genre, c'est pas flagrant, mais elle change légèrement. Et puis, par contre, en termes de personnalité, c'est flagrant, quoi. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes différences. Je sais pas. Donc, tu penses qu'elle a une double personnalité? Non. Je pense qu'elle a une sœur jumelle et elles échangent de place. Mais quoi? Mais on s'en rendrait compte quand même. Je trouve qu'elle s'isole assez souvent. Pendant pas longtemps, mais elle s'isole souvent. Genre là encore, elle s'est isolée. Puis elle a changé. Oui, je pense que je vais aller buzzer. Ok. Au plus j'avance, au plus pour moi ça devient évident que n'est pas que Parvin. Il y a deux personnes. C'est évident. Et ouais, enfin du coup cette fois-là avec ma sœur, on s'était fait mais dégommer par nos parents quoi. Être sorti en douce comme ça. Mais j'aurais pas cru, tu vois, que tu puisses. Enfin si en vrai si tu peux avoir des moments de folie. Ouais. Oui. Mais du coup t'as une sœur, je savais pas. Oui, on n'a pas beaucoup d'écart. Elle a 1 an de moins, voilà. Ok, d'accord. Je pense que je me suis bien rattrapée avec cette histoire avec ma sœur, qui était vraie, hein. Mais c'est vrai que ouais, la fois où on est sorti en douce, ça permet un peu de justifier vite fait ce truc de ouais, parfois je peux avoir un comportement un peu stupide, donc oulala, je vois les doutes se naître. Donc comme ça permet d'alléger le tout. Et je pense que ouais, comme ça, les doutes, ils sont dissipés, quoi. Et ouais, l'histoire de la sœur qui a 1 ou 2 ans d'écart, 1 an d'écart avec moi, ça passe, quoi. Mais il est temps pour Parvin et Sahanvi de rééchanger. Là, je décide de mettre ma stratégie en place pour tenter de voir si c'est vraiment pas la même personne. Je commence à tout de suite voir la différence maintenant. J'ai vraiment l'impression que c'est 2 personnes différentes. Mais je me dis, dernier test. Alors, on parlait de quoi? On parlait un peu de la famille et tout, voilà. Ouais. Ah, ok. Vous avez des frères et sœurs, vous? Non. Non. Ah, vous êtes fille et fils unique? Oui. Ok. Et toi? J'ai des frères et sœurs, ouais. Mais on s'entend pas très bien. C'est... Ah mince. Et toi, Sahanvi, t'as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Ah bon? Oui. Mais tout à l'heure, tu nous avais parlé d'une petite sœur. Ah oui. Oui. Non mais alors en fait, c'est parce que c'est ma demi-sœur. Puis elle est beaucoup plus jeune que moi, enfin beaucoup plus jeune, non, maintenant elle doit avoir, elle a 20 ans, mais ouais, enfin, quand on a 10 ans d'écart, vous savez, c'est un peu compliqué, vous voyez. Ok, d'accord. Oui, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Je pense que du coup, je vais aller buzzer. Ok. Bon, allez, moi, je vais buzzer. Allez. Ouais, allez. Oh, trop bien, tu vas buzzer qui? Bah, vous verrez. Et allez. Ouh. Ici la voix. Oyakala, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Parce que je pense avoir découvert le secret de Sahanvi. Quel est-il d'après toi?
Je pense que Saanvi, en réalité, elle a une sœur jumelle ou un sosie et elles échangent de place. Parfois c'est Saanvi, parfois c'est sa sœur ou son sosie, mais je pense plutôt que c'est une sœur. Et voilà. Très bien, la voix te rappellera plus tard lors de la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Allez, c'est parti. Ici la voix. Osman, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Parvin. Quel est-il d'après toi? Eh bien, je pense que Parvin échange de place avec peut-être sa sœur jumelle. Et parfois, c'est l'une qu'on a à faire et parfois, c'est l'autre. Voilà. Très bien. La voix te rappellera plus tard lors de la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci la voix. C'était ma danse de la victoire. Puisque la confrontation approche, il est temps pour Saanvi et Parvin de faire un dernier échange. Coucou, ici la voix. Oui, Saanvi, Parvin. Dans vos 2 maisons, de buzz ont été déclenchés. Ah ouais, dans ta maison aussi? Ouais, c'est Oyakala, tu vas être fière d'elle. Oh, trop bien, ici c'est Osman. Bon, il est gentil. Oui. Sachez que Osman et Oyakala vous ont toutes les deux buzzé. Ah! Et ils ont tous les deux le bon intitulé. Ah! Ah, donc ils savent que on est jumelles. Et ils savent tout le truc, quoi. Effectivement. On est dans la merde. Bah oui. Oui, on est dans la merde. Et bah tant pis. Oui. Afin de maximiser vos chances de garder votre secret, Saanvi, tu iras dans la maison des anges et Parvin, tu rejoindras la maison des démons pour la confrontation. Ok. La voix, il se passe quoi si on découvre notre secret? Et quand on découvrira notre secret? Et aussi, si jamais une des 2 maisons le découvre et pas l'autre, parce que c'est problématique, là, non? Tout simplement, nous ferons en sorte que votre secret soit révélé lors d'un prime. Oh, c'est pas bête. Si jamais quelqu'un le buzz. Comme ça, on pourra, lors du prime même, simuler une possible pseudo-élimination. Si tous les 2 décident de valider, lors du prime, vous serez les 2 seuls nominés de la semaine dans chacune de vos 2 maisons afin que chacune d'entre vous puisse rester dans sa maison séparément. Ok, bah oui, parce qu'actuellement, il n'y a pas de nomination. Mais oui, c'est ce que j'ai vu, il n'y a pas de nomination cette semaine. Effectivement, lors de cette première semaine, il n'y a pas de nomination parce que vous êtes soi-disant 10. C'est pas bête. Mais s'il s'avère que l'une des 2 maisons valide et pas l'autre, Saanvi et Parvin, en conséquence entre guillemets, vous serez toutes les 2 nominées. Ah ben non, mince, pardon. Non. Vous serez en conséquence nominées dans la maison où c'est qu'on ne vous a pas buzzé. Mais il y aura des fausses nominations de dernière minute lors du prime, voilà.
ou dans quelques instants lorsqu'ils valideront ou infirmeront. Et à ce moment-là, si un seul des deux valide, la personne qui valide, eh bien, vous irez toutes les deux dans la maison de la personne qui valide. Si une des deux personnes infirme, il y aura des nominations organisées tout de suite après. Et par conséquent, dans les nominations, il y aura nécessairement l'une de vous deux et vous quitterez, entre guillemets, l'aventure, mais en réalité, vous rejoindrez toutes les deux l'autre maison. Ok. Bon, bah, faut qu'on se défende, hein. Allez, salut, salut. Ici la voix, Saenvi. Es-tu prête à te défendre lors de la confrontation? Je suis prête. Coucou. Ici la voix, Saenvi, tu as 5 minutes pour te défendre après que Oyakala t'ait dit qu'est-ce qu'elle pensait être ton secret. Je pense que en réalité, tu as une sœur jumelle et tu n'es pas toujours la même personne. Parfois c'est toi et parfois c'est elle et vous échangez comme ça et voilà. Eh bien, je vois pas trop pourquoi tu penses ça. Je suis toujours la même, c'est juste que comme tous les êtres humains, je suis pas fixe, je suis très complexe. Voilà, je suis Gémeaux quoi. Je pense que c'est pas trop un argument, tu vois. Tu changes complètement radicalement de personnalité et d'identité. Je sais pas quoi te dire, écoute. Typiquement, tout à l'heure, un coup t'avais une sœur, et après, bizarrement, t'étais fille unique. Non, mais en fait, c'est parce que c'est ma meilleure amie, tu vois. Et, euh, et je la considère vraiment comme ma sœur. C'est bizarre parce que justement, tout à l'heure, après, tu m'as dit que oui, mais c'est parce que c'est ma demi-sœur. Oui, c'est aussi ma demi-sœur. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Des bisous, Yakala. Mais pense à ta cagnotte. Ouais, j'y pense beaucoup, ouais. 20 000 euros en plus, c'est pas mal, hein. Ici la voix. Oyakala. Est-ce que tu décides de valider, auquel cas tu engageras 5 000 euros de ta cagnotte, ou est-ce que tu infirmes? Je valide. Très bien. Ici la voix. Parvine. Es-tu prête à te défendre lors de la confrontation? Non, mais je suis obligée, hein. Et coucou. Salut. Ici la voix. Osman. Quel secret penses-tu être celui de Saenvi? Je pense que Saenvi, elle a une sœur jumelle et elles échangent toutes les deux. Parvine, c'est à toi de répondre, de te défendre. On s'est pas suffisamment parlé, donc je vois pas trop ce qui t'emmène à penser ça. J'ai bien parlé avec l'autre toi qui était d'ailleurs très gentille. Moi je suis gentille aussi. Enfin, moi je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Enfin, c'est juste, il y a des fois j'ai pas envie de vous parler, quoi, c'est tout. Ouais, et comment tu expliques Izik? J'aime bien Izik, tu vois, elle est pas méchante. Mais après, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, tu vois. Mais il y a des fois, t'es bien sur la même longueur d'onde, donc... Oui, après, ça dépend. Parfois, le matin, j'aime bien. Parfois, c'est l'après-midi. Parfois, l'après-midi, voilà. Écoute, on a tous nos périodes. Moi, je suis Gémeaux, hein, tu sais. Je suis un peu... Non, mais c'est pas une excuse, hein. J'ai rien de plus à répondre. Je pense qu'il y a plein d'autres possibilités que juste j'ai une sœur jumelle qui me remplace. C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Voilà. Ouais, mais justement, je pense que parce que c'est tiré par les cheveux, ça peut être ça. Non, je pense que tu te prends trop la tête. Écoute, je vais me trop prendre la tête et on va risquer de prendre 20 000 euros, sinon je donnerai 5 000. Ok. Salut. Osman, décides-tu de valider ou d'infirmer ta proposition
Dans le cas où tu valides, tu engageras 5 000 € de ta cagnotte personnelle. Je valide. Bien, Haussmann, tu peux retourner au salon. Merci beaucoup. Bien, lors du Prime, Parveen et Saanvi seront donc séparées l'une de l'autre. Saanvi restera définitivement, jusqu'à son élimination du moins, et ou la réunification. Dans la maison des anges, et Parveen restera dans la maison des démons. Leur secret sera révélé lors du Prime. Et justement, parlant du Prime, c'est cette fois-là qu'on se retrouve. Donc moi, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Mouah, des bisous.